Hello! Aujourd'hui, on va parler du film Invincible qui est sorti en 2015 et qui a été réalisé par Angelina Jolie. Il est issu du livre biographique qui a été écrit par Laura Hillenbrand et qui raconte la vie de Louis Zamperini, qui était un Américain champion olympique issu d'une famille d'origine italienne très modeste. Donc Louis il a été enrôlé comme pilote de la US Air Force pour combattre contre le Japon lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce film en fait raconte son périple qui est juste incroyable. Donc en 1943, lui et deux autres compagnons vont être victimes d'un crash d'avion assez spectaculaire qui va les faire errer pendant 47 jours au milieu de l'océan, entourés d'eau, de rien que le soleil, les oiseaux, la faim, la déshydratation et tout ce qui s'ensuit. Donc pendant ce périple, l'un de ses compagnons va mourir et les deux autres, dont Louis, vont décider de se tourner vers la prière et Louis va faire cette prière à Dieu en disant que si tu me sauves de cette situation, je te servirai toute ma vie. Heureusement, au bout de 47 jours, ils sont sauvés. Non, je rigole. Ils sont récupérés par l'armée japonaise qui va les rendre captifs et les mettre dans un camp pour prisonniers dans lequel ils vont être torturés. Et Louis Zamperini va vivre les pires années de sa vie. Donc dans ce camp de prisonniers se trouve le chef qui s'appelle Watanabe et qui, en voyant Louis Zamperini, décide d'en faire son bouc émissaire. Il va le torturer psychologiquement, physiquement pour vraiment le pousser à bout. Comme il sait que c'est un champion olympique et que lui un peu ça le travaille dans son orgueil, il va tout faire pour l'humilier. Malgré tout, Louis manifeste une force hors du commun et plus il démontre de la force, plus Watanabe va sévir au niveau des sévices. Donc dans le premier clip qu'on va regarder maintenant, c'est un moment où Louis, bien sûr, est épuisé, il est déshydraté, il est très affaibli, mais pourtant Watanabe décide de le punir en lui imposant de soulever une poutre au-dessus de sa tête et il dit spécifiquement à ses soldats « s'il tombe, tuez-le ». On regarde et on se retrouve juste après. Don't look at me. Don't look at me. Miruna. Miruna. Miruna! Don't look at me. C'est juste horrible ce qu'il lui fait. Comment peut-on infliger de souffrances pareilles à nos semblables? Pourtant, c'est des choses qui existent. On les voit tous les jours, dans le journal TV, même sur les réseaux sociaux. Alors, je ne vais surtout pas comparer nos vies avec celles de Louis Zamperini. C'est quand même hors du commun ce qu'il a vécu. Mais je constate quand même que durant l'année 2020, beaucoup de jeunes ont été difficilement impactés dans leur quotidien à cause de cette histoire de pandémie, de confinement, déconfinement. Beaucoup se retrouvent déprimés, isolés, dans l'incompréhension, les mesures sanitaires qui ont changé tout le temps. Donc ça crée une sorte d'instabilité qui nous fait des fois perdre notre force. Alors comment la vie de Louis peut nous inspirer à aller de l'avant et à retrouver ses forces? C'est ce qu'on va essayer d'explorer maintenant. Alors comment on peut faire face à tout ça? Face à la difficulté, aux circonstances qui nous dépassent? Alors je t'encourage vivement à aller regarder ce film du début à la fin. Et si tu veux, si tu as Netflix, il y a la deuxième partie qui montre comment, après son retour aux États-Unis, il a pu vraiment donner sa vie à Dieu et comment sa vie a été transformée. Revenons sur les clés qui te permettront de voir la vie d'une autre manière et d'être vraiment renouvelé dans tes forces. Donc dans la logique humaine, on se dit que pour être plus fort, il faut forcément avoir tout à sa disposition. Typiquement, quand tu fais du sport, il te faut le bon entraîneur ou les bons entraînements,
la bonne condition physique, un minimum, le bon régime alimentaire et tout ce qui s'ensuit. C'est une bonne chose, mais cependant, ces choses sont éphémères. Dès que tu t'arrêtes de t'entraîner, tu dégonfles. Mais ce que nous montre aussi la vie de Louis, c'est que c'est souvent dans les moments de grande difficulté ou que tu es privé du tout que tu peux forger les choses les plus durables. Alors je ne suis pas là pour te dire que tu n'as pas le droit de te lamenter, de pleurer, d'être dans l'incompréhension, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un temps pour tout. Alors peut-être au moment où tu regardes cette vidéo, tu es sûrement peut-être découragé, tu ne sais plus où donner de la tête, mais je veux te donner vraiment des clés bibliques qui te permettront d'être fortifié. Dans le livre de Josué, dans l'Ancien Testament, au chapitre 1, au verset 9, il est écrit « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Donc là, dans ce passage, c'est Dieu qui s'adresse directement à Josué. La raison principale pour laquelle tu dois te fortifier et prendre courage, c'est que par cette obéissance, tu as l'assurance que Dieu, c'est pas seulement qu'il sera, c'est qu'il est vraiment déjà avec toi. Si on va maintenant dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul écrit à l'église de la ville de Philippe, alors que lui-même se trouve en prison. Dans le verset 13 du chapitre 4, il dit les choses suivantes. « Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » C'est souvent un verset qui est régulièrement cité par les chrétiens pour dire que voilà, je peux tout réaliser, tous mes rêves, je peux les accomplir, ce qui est très bien. Mais si on regarde un peu le contexte dans lequel il l'écrit et qu'on reprend le verset juste avant le verset 12 et qu'on lit les deux ensemble, ça donne ceci. « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » Donc l'intention de Paul dans ce verset, c'est pas seulement de faire comprendre qu'avec Christ, on peut tout faire, que tu peux tout accomplir, etc. Mais c'est surtout de mettre en évidence que tu peux tout supporter. Quel que soit ce que tu vis actuellement, les difficultés, les incompréhensions, les problèmes qui balayent ta vie dans tous les sens, en Christ, tu peux vraiment tout supporter. C'est pas dit que ce sera forcément facile, mais il est surtout dit que rien n'est impossible. Donc dans ce clip, on voit Louis qui est en train de soulever cette poutre, la mettre au-dessus de sa tête et crier un cri de rage qui vient vraiment de l'intérieur. Et rends-toi compte que c'est ce genre de force que tu peux vraiment puiser en Jésus-Christ. Donc dans tes épreuves, dans tes circonstances, le combat que tu dois mener, ce n'est pas le combat contre tes tempêtes, contre tes circonstances. Parce que ça, c'est un peu un combat en vain. Le vrai combat, généralement, il se passe au-dedans de toi. C'est ce qu'on appelle le combat de la foi. C'est ce qui te permet d'aller de l'avant et de surpasser les choses malgré les circonstances. Donc comme tout combat a une fin, en 1945, la guerre finit et Louis peut enfin revenir chez lui aux États-Unis. Comme pour toi aussi, peu importe ce que tu traverses, sache que tout a une fin et que ce que tu vis ne durera pas. Donc pour terminer cette vidéo, je vais te partager un verset qui va t'encourager et sur lequel tu peux méditer. Donc ce verset, c'est dans Ésaïe 40 au verset 31 qui dit la chose suivante. « Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. » Donc si jamais tu trouveras aussi d'autres versets dans la description. Si tu en connais d'autres, n'hésite pas à les partager. Je pense que ça encouragera beaucoup de personnes. Partage la vidéo, re-regarde-la, va voir le film. Et nous, on se revoit dans le prochain épisode de Cut. À bientôt.